Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, aujourd'hui numéro 44 de l'Alien, et dans ce numéro on va commencer à attaquer la main droite et l'éclairage du fameux dôme. On va voir ce que ça donne ce fameux éclairage. Bien, allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, on attaque le montage. Alien Xenomorph numéro 44, la main droite et le crâne. Donc on a quelques éléments de la main, notamment ici la partie madale, j'allais dire, partie de la main. Donc on a le pouce, les doigts. C'est bon, c'est pas la taille de ma main, mais ça commence à faire quand même un beau morceau. Pas mal. Bon, petite déception du coup, c'est en plastique. Hein. On n'a pas cette petite couche de caoutchouc qu'on peut avoir sur le pied par exemple ou sur toute la jambe. Bon, ceci dit, vu la complexité d'une main, il vaut peut-être mieux effectivement que ce soit en plastique. Là-dessus, on va venir ajouter de l'éclairage sur notre plaquette de test. Il nous demande de le tester, donc on fera le petit test. Il va falloir qu'on démonte sa mâchoire, qu'on vienne installer ça dans le dôme, qu'on remet en place la mâchoire. Et on arrêtera là pour ce numéro des aliens en musique. Ah là là, la reine alien, à chaque fois que je la vois, elle me fait rêver. La fonderie de Fiorina 161. Qu'est-ce qu'un trou noir? C'est un trou où il n'y a pas de lumière. Allez, niveau pièces, donc on a la main. On a également des éléments ici de la main. Toujours des éléments en plastique. On a le début de l'avant-bras. On a un petit connecteur qui nous permettra de faire la liaison entre les différents éléments. On a également ici notre petit ruban LED. 3 LED, hein, c'est tout ce qu'on a, donc je pense qu'on va avoir autre chose, j'espère, parce que sinon 3 LED, ça va être un peu chiche, à moins que ça fait justement participer au rétroéclairage un peu diffus et pas quelque chose de trop fort. Bon, c'est ce qu'on va voir ensemble en tout cas. Allez, on passe au montage. J'ai oublié de préciser, mais on a également des aimants dans ce numéro qu'on n'utilisera pas tout de suite, du moins dans ce numéro. Alors, ici, on commence par la main qu'on récupère, et il y a toujours ces griffes tout blancs là. Oh là là, quelle horreur les loulous, quelle horreur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis vraiment pas fan de ces griffes toutes blanches là. Oh bref. Bref. Ici on va venir du coup fermer l'intérieur des mains. Pour ce faire on va venir récupérer les éléments qui nous sont donnés ici. Le premier élément c'est celui-ci, deux tétons. Donc ce qu'on vient récupérer, c'est pas du tout celui-là, en fait là je vois c'est R3 au centre, là ce que je veux moi c'est du R2, R2D2, voilà, R2 ici, donc c'est cet élément là qui va venir se positionner juste là, et on nous demande de bien les coller, et de vérifier qu'elles s'emboîtent bien avant de les coller. Heureusement qu'ils sont là quand même, sinon je sais pas comment on ferait. Alors, est-ce qu'elles s'emboîtent bien? Oui, elles s'emboîtent bien, donc on va pouvoir venir là coller, on va y mettre un petit peu de colle. De colle sur les tétons, voilà, et on va venir mettre ça en place de cette façon là. Voilà du coup notre premier doigt. Ensuite on va venir récupérer l'élément R1. R1 ça c'est R3, donc R1 c'est lui je suppose, le tout petit qui va venir se mettre lui au niveau du pouce. On vérifie si ça s'emboîte bien. Ouais, ça s'emboîte bien, mais si c'est plutôt étrange. Est-ce que... Non, de toute façon, de l'autre côté, ce sera pas mieux, donc c'est forcément de ce côté-là. Bon, la forme du pouce est un peu étrange quand même. On va aller mettre un peu de colle. Et on va venir coller ça. Voilà. Il n'a pas fort envie de venir se mettre en place celui-là. Ouais, là je suis un peu dubitatif hein, sur le pouce. Ah oui d'accord, c'est parce que le pouce il est vu comme ça de la tronche. D'accord, ok. Ok, non finalement c'est bon. Finalement ça me va. On récupère cet élément-ci. On vérifie qu'il vient bien s'emboîter juste là. Ok, c'est le cas. Allez, un peu de colle.
Voilà. Voilà. Il n'avait pas envie de bien se mettre. Voilà ce que ça donne. Sympa. Moi, le rendu me va bien. C'est plutôt pas mal. À l'exception des ongles. Hein. Les ongles, je suis vraiment déçu des ongles. Ensuite, on va venir prendre un petit connecteur qu'on va venir positionner ici, dans le premier connecteur. Et on va venir récupérer une vis qui nous permettra de venir mettre en place ce petit connecteur. Voilà qui est fait pour cette main. Ça, du coup, on va le mettre de côté. On va plus en avoir besoin tout de suite. Là, maintenant, va arriver le moment où je vais venir récupérer ici mon petit testeur. Et je vais venir récupérer ici ma petite LED. Alors, est-ce qu'il va pas falloir que je démonte la LED? Si, donc j'ai pas envie de le tester. J'ai pas envie de le tester. Si je le teste, je vais devoir le retirer. Attends, comment ça se passe? Ouais, on s'en fout. Allez, on va le mettre. J'aime pas, moi, trop ces connecteurs. Ça va bien enfoncer. Voilà, ça va bien à mettre, mais par contre, à retirer, c'est plus la même. Hein. On récupère une pile carrée. Ah ouais. Ça fonctionne. Ça éclaire. Les trois éclairs. C'est pas très fort. On voit toute la colle sur mes doigts. Ça éclaire pas très fort. Bon. Pas besoin que ça éclaire trop fort non plus. On va remettre ça de côté. Ici, on récupère du coup la tête de l'alien. Et là, il va falloir que je redémonte la mâchoire. Chose que j'aime pas faire en général, hein, démonter des choses qu'on monte. Hein. Pourquoi nous les avoir fait monter s'il faut les redémonter derrière? Bon. On a bien compris qu'il nous les faisait monter pour qu'on puisse voir un peu ce que ça va donner cette maquette. Donc, mais bon, quand on serre dans du plastique, le risque c'est d'user le pas de vis. Et que bah, ça finisse par plus visser du tout, quoi. Donc voilà, on a retiré ici notre petite mâchoire. Maintenant ici, il va falloir que je l'enlève. Ah bah ça va, ça s'enlève tout seul. Maintenant ici, je vais retirer le double face. Et je vais venir coller ça ici, tout du long. Hop, on le met ici, tout du long, de cette façon-là, avec le câble de ce côté-ci. Du coup, je me dis qu'effectivement, il n'y aura pas qu'un seul ruban LED, il va en avoir tout le long là, et tout le long ici également. Ça devrait bien rendre, d'autant qu'en plus, l'éclairage va être dirigé vers le bas, pas vers le haut. Donc ça va vraiment faire une lumière diffuse. Bien. Suite à ça, donc on doit remettre... Ok, donc là le câble on le passe bien de cette façon-là. Et on doit venir remettre du coup la mâchoire à sa place. Avec le petit câble qui va être juste là accessible. Ce qui promet encore un peu d'amusement pour aller le récupérer au moment de l'assemblage. Ok, allez. Je remets les vis et on se retrouve tout de suite. Bien, voilà, ça y est, la mâchoire est remise. Derrière, j'ai mon ruban LED avec mon câble qui dépasse et le câble de la mâchoire ici qui dépasse également. Voilà du coup ce qu'on a sur ce numéro. Le crâne avec la lumière, le bras ici et une partie du moins la main ici et une partie du bras qui est juste là. Voilà ce qui nous reste à la fin de ce numéro. Voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 44 de l'Alien. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Et ben ça fait encore une fois un montage bien complet avec pas mal de choses à faire. Ça me plaît. Bon, numéro 45 dans le prochain numéro. Et on continuera, je suppose, à monter la main. Et certainement aussi à venir mettre en place l'éclairage. Les loulous, si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à cocher la cloche. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À mettre un pouce si la vidéo vous a plu. À commenter également si vous avez des choses à dire, c'est bon pour le référencement de la chaîne, je vous le cache pas. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux à venir soutenir la chaîne, à donner 1,99 € par mois pour soutenir la chaîne, ou voire plus pour les super fans. Merci à vous, ça aide énormément la chaîne, c'est ce qui l'a fait vivre, et c'est ce qui l'a fait grandir, et c'est ce qui l'a fait perdurer dans le temps. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite, je vous laisse avec le générique de fin. Bisous à tous, salut!